Hey! Content de me revoir? Bon, il y a un truc qu'il faut dire, en Savoie, on adore les monchus. Non, c'est clair, on va pas se mentir, on les adore, et en plus de ça, on leur montre bien. D'ailleurs, très souvent, quand les monchus rentrent chez eux, remontent dans le nord, ils tiennent des propos comme ceci. Oui, mais bien sûr, Ristache. Comme je te le disais, là, c'est savoyard, c'est sauvageon. Oui. Nous avons communiqué avec eux, nous avons gargouillé dans leur langage brutal et sauvage. Il me semblait qu'ils étaient contents de nous voir. Oui, évidemment. Oui, nous leur avons apporté la civilisation quelque part, n'est-ce pas? Phrase jamais prononcée par un Parisien. Déjà parce qu'on les aime pas, et ensuite parce qu'on se cache pas pour leur montrer. Bon, par contre, il y avait bien un fond de vérité dans cette affaire, c'est que les monchus viennent en Savoie, et pour une raison. La neige! Et ouais les gars, parce que en Savoie, on va pas se mentir, côté neige et ski, on est un peu les poids lourds. Excusez-moi de le dire. D'ailleurs, en général, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous lui dites que vous venez de Savoie, c'est l'une des deux premières choses qu'on va vous ressortir. Salut! Moi c'est Théophile Apollinaire, et toi tu viens d'où? Salut, moi c'est Néa, je viens de Chambéry en Savoie. Non, jure, la Savoie là, comme on voit à la météo, avec les Russes, les stations, le ski, tout, vous mettez toujours des bonnets chez vous, non? What? Alors là, je suis sûr que tous les Savoyards vont avoir une personne au moins en tête, parce que en effet, ce mythe du Savoyard qui porte un bonnet, il est ancré dans la population française, et il est ancré grâce à un certain type de personnage. Vous voyez, Je pense que si on prend une fourchette de 70 à 95% des types qui font du ski ou du snow en Savoie portent un bonnet. Vous voyez de qui je veux parler? Mais vous vous doutez bien que pour que tout le monde nous dise « Ah ouais, vous les Savoyards, vous portez des bonnets », il y a quand même quelque chose d'encore plus profond que ce simple fait que les skieurs portent des bonnets en Savoie. Non, parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que les mecs ils portent des bonnets, ok, mais ils en portent été, automne, printemps, hiver. Toute l'année. C'est-à-dire que le mec, t'arrives toute l'année, le gars, il sera comme ça. Yo! Alors, après, on a deux variantes en été quand même. Donc, la première, c'est vraiment l'irréductible. Yo! Et la seconde, c'est le type qui essaye de se fondre dans la masse, mais ça sent que le mec est pas serein quand même. Ah, c'est bizarre, je me sens pas bien. C'est comme si j'étais tout nu, là. Mais en tout cas, c'est clair que ce genre de type existe. Moi, j'ai un pote à la fac, je l'ai côtoyé pendant 2-3 ans, parce que maintenant, il revient de temps en temps. Enfin bref, le mec, je ne l'ai jamais vu sans bonnet. Je ne connais pas la couleur de ses cheveux. Quelque part, le type, je sais même pas s'il a des cheveux, ça se trouve, il est chauve. Moi, j'en sais que dalle. Jamais vu sans bonnet. Après, faut bien comprendre un truc, c'est que ces types, quand ils sont nés, dans la main droite, ils avaient une planche de snow, dans la main gauche, ils avaient des skis. Sur eux, ils avaient une veste de ski qui ferait résister à des conditions climatiques où la température avoisine les moins 95. Sur la tête, un bonnet. Mais bon, au final, le résultat, tout le monde le connaît. Voilà, je suis en habit traditionnel savoyard. Alors, attention à ne pas confondre avec une autre espèce, les monchus en vacances. Alors, je dis qu'il faut pas confondre parce que les monchus en vacances, ils seront habillés exactement pareil, ils se sont documentés avant sur internet, ils ont vu comment fallait s'habiller pour faire croire qu'on savait faire du ski. Mais la petite différence, et c'est là que tout se joue, c'est que les monchus, au bureau de tabac, dans un supermarché, dans un salon de coiffure ou à la boulangerie, en ville, là où il n'y a pas de neige, je précise, les mecs seront tout pareils sauf qu'ils auront des chaussures de ski, des gants et qui seront tartinés de crème solaire. Et voilà les gars, je suis désolé, un mystère vient de tomber, c'est comme ça que depuis 150 ans on arrive à vous repérer quand vous venez chez nous. Bon, revenons-en au type avec les bonnets là. Moi je me fous pas de ces gars là, parce que c'est des putains de monstres. Le type déjà, à 8 ans il sait faire du snow. À 12 ans, il te fait une piste noire. À 15 ans, il devient moniteur à l'ESF. Oui, 15 ans, oui. Et à 18 ans, quand ils sont vraiment bons, on inaugure une piste noire à leur nom. En général, c'est des pistes tellement haut niveau, déjà pour y accéder, faut monter en hélicoptère. Bon, après, t'as une catégorie de la population en Savoie qui est un peu trop souvent oubliée. Les gens comme moi, 24 ans, je fais pas de snow, je fais pas de ski, et alors là, pire que tout, j'ai pas de bonnet. Ça, c'est un pote qui me l'a prêté parce qu'il partait en vacances dans un pays chaud. Enfin, je dis prêter, le mec, il a bientôt fallu lui arracher. Alors, pour ce qui est de mon cas, tout ça est le résultat d'un trouble psychologique qui remonte à mon enfance. C'est-à-dire que moi, à la base, on m'avait vendu un concept, on m'avait dit tu vas partir skier en classe de neige. Ça avait l'air cool sur le papier pour le peu que je savais lire, j'étais en primaire. Mais une fois arrivé là-haut, l'horreur a révélé son véritable visage. Allez les enfants, on y va, presse le pas, il nous reste encore un petit peu à faire avant de prendre une pause. Madame! Non, discute pas, dans 2h30 on pourra s'arrêter pour faire pipi et manger, mais pas avant. Des heures de ski de fond.
Je n'exagère pas, des heures pendant une semaine. Et alors, là où le ski de piste, pour ceux qui aiment, ça a l'air d'être la joie, le ski de fond, pour ceux qui découvrent, c'est une purge rectale. C'est comme mourir d'ennui en boucle pendant des heures, tout ça, tous les jours, pendant une semaine. Alors, après, faut se méfier, c'est-à-dire que les Savoyards comme moi qui skient pas, on a d'autres atouts. C'est-à-dire que techniquement, au concours de luge, on est imbattable. Bon, c'est-à-dire que pour le peu que je vais en station, moi j'arrive sur la piste de luge. Que ceux qui ne craignent point la mort osent me défier. Ah, je suis pas fier. Il y a déjà des petits gamins, ils étaient pas sereins, il y en a même un, il s'est évanoui, je crois, il y en a un autre, il s'est pissé dessus. Bon, et puis après, quand il y a des sorties ski qui sont organisées, eh bien nous, les Savoyards qui ne faisons pas de ski, enfin, je sais même pas si on peut s'appeler les Savoyards, parce qu'on nous regarde mal, mais si vous saviez comment on nous regarde mal en Savoie. Ouais, là, tu vois, je commence à arriver dans un petit virage où j'ai pris une puff, mon pauvre. Je t'arrête tout de suite, moi je comprends pas ce que tu me dis, je ne fais pas de ski, je ne comprends pas. Mais comment tu fais? Vas-y, va-t'en. Vous inquiétez pas, on finit par s'habituer, hein. Moi mes parents m'ont déshérité à l'âge de 10 ans, hein. On s'habitue, on s'habitue. Bon, bah les gens comme nous, qu'est-ce qu'on fait pendant les sorties ski? On va au bar. Alors ça par contre les monchus ils doivent pas être dépaysés, parce que le concept d'aller au bar en Savoie, comme je viens de le dire, c'est un concept, hein. Et je parle des stations là. Et bonjour, qu'est-ce que ce sera pour vous mon petit monsieur? Un coca? Allez très bien c'est parti, 16,50 € s'il vous plaît. Vous avez pas moins cher? Eh bien mon bon monsieur, dans la catégorie étudiant fauché, je peux vous proposer cette magnifique bouteille d'eau à moitié remplie pour la modique somme de 9,50 €. Vous savez quoi? Je vais aller manger de la neige. Alors ce qu'il faut préciser, c'est qu'en plus, c'est des bouteilles de 22 centilitres. Autant te dire que la douille est titanesque. Mais une fois que tu as commandé ton coca à 18,50 € et que tu as eu ton demi-saucisson à 27,50 €, tu te demandes si ça serait pas revenu moins cher de te péter une jambe et de rester chez toi. Non mais c'est clair que le serveur, pendant qu'il te parle, dans sa tête, c'est un truc comme ça qui se passe. Oh, this you crazy mother. Après c'est sûr, hein, boire ou skier, il faut choisir. Bon bah c'est assez clair, hein, je pense que pour tout ce qui est neige et puis ski, on a fait le tour. Y a pas à dire, quand je repense à tout ce que je viens de vous dire, je me dis que j'habite dans un putain de beau pays. Bon, c'est le moment de se dire au revoir, mais je pense qu'on va se revoir. Et je dois dire que ça me fait assez plaisir. Vous êtes pas d'accord ?